Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais donc aujourd'hui, Inch'Allah, vous rappeler un sujet qui a son importance pour chacun d'entre nous, spécialement, c'est vrai, un petit peu désolé donc, pour les sœurs, donc, parce que c'est un sujet qui touche spécialement, dans un gros pourcentage, les frères, les hommes, mais même si on dit désolé, en vérité, il y a aussi une occasion pour la femme donc, de pouvoir aussi profiter des bienfaits de cet endroit, c'est la mosquée, et spécialement donc, les bienséances de la mosquée. Vous savez que la mosquée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la mosquée, c'est le seul endroit, subhanallah, où on dit Baytullah. On ne dit pas la mosquée de un tel, comme on l'entend souvent autour de nous, et comme qu'Allah guide, certains, des fois, pensent que c'est leur mosquée, donc il n'y a personne qui peut donner un conseil, personne ne peut, subhanallah, faire quelque chose de spécial ou autre. Je comprends, pour pas qu'il y ait d'anarchie ou autre, mais je parle plutôt de celui qui a donc cette conception, parce qu'il a bâti une mosquée, il pense que c'est fini, c'est sa mosquée, donc c'est un héritage. Donc la mosquée, subhanallah, et comme disent les savants, c'est ce lieu où a été rattaché juste à côté Allah, le mot Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été aussi la première chose qu'il a bâti lorsqu'il a fait, comme vous le savez, son voyage vers Médine, donc la hijra, l'émigration. Eh bien, subhanallah, il a arrivé donc à Quba, bâti la mosquée, très connue, que la plupart d'entre nous, alhamdulillah, visitons lorsque nous allons donc faire la Umrah et lorsque nous allons vers Médine, donc la mosquée Quba. Et subhanallah, comme vous le savez, c'est un lieu de rassemblement des musulmans. C'est l'endroit où vous allez vous prosterner, où vous allez être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un endroit qui va vous élever en degrés. Très très important. C'est un endroit donc qui va vous élever en degrés et qui, alhamdulillah, va faire en sorte que vous allez donc être parmi ceux qui vont recevoir la sérénité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura une sérénité qui va être descendue sur vous. Ils vont aussi recevoir donc des récompenses. Ils vont aussi, subhanallah, être cités auprès des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, toute personne donc, qui va vers la mosquée et qui a donc cette sincérité, c'est que c'est un moment d'adoration qu'il ne pourra jamais, entre guillemets, oublier de sa vie. Wallahi, toute personne qui est rattachée, et demandez à ceux qui sont habitués à la mosquée, demandez-leur, wallahi, il n'oubliera jamais de sa vie. En général, quelqu'un de sincère, tous les jours, son cœur est rattaché à la mosquée. Et il sait qu'il a un bénéfice immense, et là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne va pas lui oublier ce bénéfice. Jamais de la vie va vous l'oublier. Ne sous-estimez pas les traditions prophétiques. Et vous le savez très très bien, on n'arrête pas de le rappeler, puisque un des 7 groupes qui aura donc un bénéfice immense et un bienfait immense le jour du jugement dernier, c'est celui qui va donc se retrouver sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui? C'est-à-dire qu'un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. Les sœurs aussi, subhanallah, on sait qu'on ne leur interdit pas d'aller à la mosquée, mais la meilleure prière pour eux, c'est la prière donc qui est faite chez elles, alhamdulillah. Mais c'est bien, par exemple, lorsqu'il y a l'Aïd, lorsqu'il y a le vendredi, lorsqu'il y a des conférences, lorsqu'elles sont par exemple de passage, je le vois chez nous par exemple au centre islamique, il y a des sœurs qui travaillent des fois pas loin du centre et qui profitent des fois de passer à l'heure de la prière pour nous poser des questions par exemple sur la religion, puis ils nous disent voilà, je vais donc prier à la mosquée, ou bien ils viennent et nous demandent des fois voilà, je viens de commencer à travailler ici, ou à la salle de prière pour les femmes. Alhamdulillah, il y a quand même
un bienfait pour nos sœurs et pour donc chacun d'entre nous. Mais on rappelle aussi, subhanallah, que lorsque l'on vient à la mosquée, on a certains donc bienséances. Wallah, vous allez à un rendez-vous très très important. Vous êtes face à votre créateur. Est-ce que lorsque vous êtes convoqué par un patron pour un nouvel emploi, pour une interview, pour une embauche, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui part avec un pantalon entre guillemets mi-fesse, coupe pétard, chemise ouverte jusque des fois quasi la moitié de la poitrine, et je parle côté garçon, hein, des fois des sœurs qui viennent et on sent dans les couloirs le parfum, des fois des sœurs qui pensent alors qu'il faut bien être habillé et vraiment s'habillent d'une manière comme si donc ils partent à une cérémonie ou autre, et on trouve là, subhanallah, un paradoxe incroyable. On vient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des personnes qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, mais au même moment ils ne se sont pas renseignés comment est-ce qu'on va justement rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, spécialement dans sa demeure. Alors imaginez-vous, tu viens pour gagner des hasanats et au même moment tu en perds. Et donc il y a un dépliant que j'ai mis dans le site, et que donc c'est un groupe de sœurs qui l'ont fait, donc un gros dépliant qui rappelle un petit peu aussi à nos sœurs de faire attention à certains principes de bienséance pour elles à la mosquée, spécialement pendant le mois de Ramadan, lors des prières de Tarawih. Et on remercie donc les sœurs qui ont un petit peu résumé les petites erreurs qu'il y a, plus ils ont donc donné un petit rappel par rapport à cela, parce qu'elles-mêmes nous le disent, elles nous disent voilà, il y a beaucoup d'erreurs qui se passent même côté sœurs, et on pense qu'on fait un bien alors qu'en vérité c'est un mal. Je reviens donc vers nos frères. Combien de fois, subhanallah, on remarque certains de nos frères qui, lorsque tu vas prier derrière lui 2 rak'at, par exemple, tu viens à peine d'arriver, c'est pas encore la prière obligatoire, tu es obligé, wallah, et tu n'as pas le choix, tu es obligé de lui tapoter sur l'épaule pour lui dire, et je sais que c'est gênant pour lui, ben, remonte ton pantalon, on voit tout, il n'y a pas le choix, il ne faut pas me dire, ouais, il faut baisser le regard. Donc, tu sais, je viens d'entrer, tu es en face de moi, j'ai pas le choix. Donc à ce moment-là, subhanallah, il y a deux solutions. Soit je vais te laisser dans cet état, non. Si je dis que j'ai la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, je dois aimer pour toi ce que j'aime pour moi. Donc je te dirais, Allah d'Alik, fais attention, couvre-toi les parties intimes, couvre-toi les parties qu'on ne peut pas voir. Et c'est pour cela que le meilleur habit lorsqu'on vient à la mosquée, je dis bien le meilleur, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. L'obligation c'est quoi? C'est d'être habillé ample, on ne peut pas être habillé moulant, que ce soit à la mosquée ou à l'extérieur de la mosquée. On ne peut pas montrer certaines parties du corps de la awra, comme vous savez, hein, entre par exemple le nombril et justement le genou, sachant même que lorsqu'on prie, on doit avoir l'épaule donc recouverte. Donc, même si on vient avec un t-shirt, il y a une certaine pudeur. Et à ce moment-là, on vous dit alors, que penser lorsque on a des personnes donc, où on a des habits qui sont serrés, et bien on voit par exemple le début donc, de leurs fesses lorsqu'ils vont se prosterner, et ça c'est quelque chose wallahi, de très gênant, et sincèrement je suis étonné qu'on ne se pose pas la question comme ça lorsque je vois des jeunes maintenant qui viennent avec des pantalons qui pendent hein, quasi, ça se demandait subhanallah quel système chimique ou physique, ou Allah alam, parce que c'est un système très très j'arrive toujours pas à le comprendre, comment ce pantalon arrive donc à tenir, comment est-ce que il pourrait marcher comme ça et puis hop se retrouver sans pantalon, mais ils arrivent quand même à le retenir d'une certaine manière. Je leur dirai alors attention, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a entre guillemets star, c'est-à-dire qu'il t'a protégé, on n'a pas pu voir certaines choses de toi qu'on n'est pas censé voir d'une certaine manière, parce que tu me mets un caleçon, là il y a un t-shirt dessus, mais je vois que ton pantalon il pend, et subhanallah tu vas venir à l'endroit le plus sacré pour nous, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer aux autres tes parties intimes. Je crois que c'est une chose qu'aucun musulman n'accepterait, et je suis sûr que même ceux qui le font, des fois entre guillemets ne le remarquent pas, mais vous le savez, wallah, ce n'est pas une excuse. Et je le rappelle, quand on va à un rendez-vous assez spécial, la plupart de nos jeunes commencent à demander à gauche à droite, tiens, qu'est-ce qu'il faut comme habillement? Est-ce que dans le système là, des interviews, il est préférable de mettre une veste de costume ou bien une veste normale ou ceci ou cela? Donc tout le monde, subhanallah, se renseigne. Aussi, il est demandé que lorsqu'on rentre à la mosquée, vous le savez, donc il y a des invocations à faire, on rentre avec le pied droit, on fait une invocation, et je vous taquine tout le temps, je vous pousse à acheter donc la citadelle du musulman pour aller voir un petit peu toutes ces invocations que l'on fait, que ce soit même lorsqu'on est chez soi ou en sortant de la maison, et ainsi de suite. Et vous savez très très bien que lorsque on est justement à l'intérieur de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lève pas la voix. On ne lève pas la voix que pour un cas de force majeure, pour appeler quelqu'un, mais vraiment dans une situation grave ou autre, mais aussi non. Alhamdulillah, c'est un endroit où on doit se sentir plutôt apaisé, serein. Donc on parle à voix basse, et spécialement
spécialement j'interpelle nos jeunes, à la fin de la prière, lorsque les voix s'élèvent, qu'Allah les guide, pour certains, au lieu qu'elles s'élèvent entre guillemets dans le takbir et le tahlil, même si certains, subhanallah, l'oublient, nous c'est l'inverse. Tout le monde commence alors à discuter. Aussi, lorsque tu quittes ou tu veux quitter donc la mosquée, apprends aussi à quitter la mosquée, mais en étant serein, apaisé. Pourquoi les gens courent à la fin? Wallah, tout le monde court vers la porte. Il y a le feu dans la mosquée. Alors qu'à la base, ils étaient dans un moment, donc, comme vous l'avez remarqué, d'apaisement, comme vous le savez. Donc, on y entre. On prie 2 rak'at qu'on appelle Tahiyat al-Masjid, salutation à la mosquée, 2 rak'at à voix basse. Et à ce moment-là, donc on s'installe, on fait des invocations, on attend l'adhan, on fait aussi des rak'at après l'adhan, après l'appel à la prière. On fait aussi des invocations entre le adhan et l'iqama, parce que ce sont des moments qui sont donc, comme vous le savez, très très importants pour nous. Les invocations sont exaucées. Aussi, on vous dit, ne va pas réserver ce qu'on appelle une place particulière. Il y a des personnes qui des fois bloquent une place en mettant un tapis spécial ou bien en mettant une chaise et autres. Mais je vous demande quand même d'avoir de la patience vis-à-vis donc de ceux qui, subhanallah, ne sont pas encore au courant. Et faites alors, ou bien des fois mettez un petit mot pour ne pas donc, dès la première fois, vexer quelqu'un ou quoi que ce soit. Le fait que vous entrez à la mosquée, qu'on a dit qu'il faut être bien habillé, il y a aussi, subhanallah, la propreté par rapport à l'odeur. Spécialement les hommes, soyez parfumés, alhamdulillah, et aussi les chaussettes, c'est l'endroit le plus catastrophique chez beaucoup de nos jeunes. Les pieds, un point où certains, si jamais, wallah, et tu te prosternes, des fois, soit tu ne sais plus trop lever, soit tu es obligé de changer de place. Il nous est arrivé de quitter la rangée. Il n'y a pas le choix. On quitte la rangée parce que, wallah, tu ne peux pas déposer ton visage sur cet endroit-là, cet emplacement-là. Tellement ça sent mauvais. Là, les mosquées n'arrêtent pas de se plaindre. Un point où j'ai aimé dernièrement, subhanallah, à Paris, lors d'une conférence, une mosquée donc avait même mis comme règlement interdit d'entrer avec les chaussettes à la mosquée. Voilà, ils contrôlaient, les responsables donc contrôlaient cela. Donc on fait attention. Il faut aussi éviter, lorsqu'on termine, de se regrouper devant la porte et faire du bruit et embêter les gens et bloquer le passage, puisque des fois beaucoup de sœurs, subhanallah, se plaignent que lorsqu'elles viennent pour Tarawih ou pour les conférences, elles veulent passer et les frères bloquent l'entrée et croient que c'est fini. Donc ce territoire de nouveau leur réappartient, donc la rue comme vous le savez. Donc on vous dit faites attention. Et à la mosquée de l'Ard alikum, faites en sorte de ne pas parler donc de n'importe quoi, n'importe comment. Lorsqu'on est à la mosquée, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on lit du Coran, on se fait des conseils. C'est le moment le plus important pour vous et ne faites pas donc en sorte que vos discussions soient sur les affaires mondaines, loin de là. Et aussi, dernière chose, Inch'Allah, as-sadaqa. Apprenez donc à mosquée. Celui qui aide à construire une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtit donc un palais au paradis. C'est très très important, Ikhwan. Et on l'a rappelé la fois passée, que ce soit pour la mosquée Al-Khalil, pour les autres mosquées. Chaque mosquée, vous allez vous entendez qu'il y a un besoin d'aide. Aujourd'hui, on a des grandes mosquées qui, machallah, apportent beaucoup pour la communauté. Il y a besoin donc que chacun d'entre nous apprenne que s'il investit, il l'a fait donc pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le hadith authentique nous dit justement, parce qu'il a plusieurs versions, c'est celui qui l'a fait, mais en souhaitant, Inch'Allah, donc l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il lui construit donc un palais ou une maison au paradis. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a moyen d'aider dans la mosquée. Il faut aider. On se propose pour faire par exemple une petite tâche ou autre, et rappelez-vous celle qui nettoyait subhanallah la mosquée, le mérite qu'elle a eu le prophète lorsqu'elle est morte, il ne le savait pas. Et lorsqu'il a su, il a directement demandé d'aller donc faire la prière funèbre pour cette sœur. Et comme vous le savez, par la suite, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne donc ses péchés, parce que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exaucée. Donc là, faites en sorte de penser à ce lieu comme vous pensez des fois à vos biens, et ne délaissez pas donc la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous donc ces quelques conseils qu'on vous a rappelés, la propreté, les invocations à faire, et aussi ne pas oublier les salutations de la mosquée, s'asseoir à son aise, lire, invoquer, parler aux amis des fois pour un petit rappel, voir s'il n'y a pas un converti ou quelqu'un que vous remarquez de loin qui n'arrive pas à bien prier. On va chez lui, on le demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on le lui dit et on lui montre, comme on connaît le hadith chez les élèves donc, qui s'appelle al-musi ou salatour, c'est-à-dire le prophète dit à la personne salli fa innaka lan tusalli, reprie parce que tu n'as pas prié. Jusqu'après, donc, la personne répète plusieurs fois la même chose, il va lui montrer qu'il était dans l'erreur, il va lui recorriger la prière.
Jazakumullah shabab par rapport donc à votre assiduité, et vous devez, et on doit vous retrouver car c'est vous qui reprendrez, comme vous le savez, la relève dans la mosquée, donc qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.